Aujourd'hui, ça fait exactement un an que je poste au moins une vidéo par semaine, toutes les semaines sur YouTube. Ce qui fait 71 vidéos sur les 365 derniers jours, soit en moyenne 1,36 vidéos par semaine. Et en écrivant, tournant, montant et publiant ces 71 vidéos, j'ai appris 2-3 trucs. Mais d'abord, je vais vous parler de comment j'ai commencé à faire des vidéos toutes les semaines et comment j'ai réussi à en poster absolument toutes les semaines pendant un an. J'ai recommencé à uploader des vidéos sur cette chaîne YouTube le 20 avril 2020, en plein pendant le confinement. À la base, j'avais prévu de faire des vidéos sur mon expérience au Japon, et donc de lancer une chaîne YouTube au moment où j'arriverai au Japon, mais en avril 2020, c'est le moment où mon voyage avait été reporté pour une durée indéfinie, et donc je me suis dit, arrête de trouver des excuses, t'es peut-être pas au Japon, mais t'as plein de temps pour faire des vidéos. Puis j'ai appelé mon pote Théo, et on a tourné ensemble la vidéo Real or Fake Anime Wallpapers, dont le but était de créer un faux poster d'anime et de le camoufler parmi des posters réels, pour que l'autre après devine lequel est faux et lesquels sont réels. À ce moment-là, j'avais environ 200 abonnés et la vidéo a fait 70 vues, donc un départ fulgurant. Le truc marrant, c'est qu'au départ, je voulais reprendre ma chaîne YouTube en anglais. Et donc cette première vidéo-là, on l'avait tournée en anglais, puis on l'a retournée en français et postée comme ça, parce qu'aucun de nous deux n'avait le niveau d'anglais pour faire une vidéo YouTube en anglais qui soit intéressante. Je l'avais un peu regretté sur le coup, mais maintenant j'ai mon podcast avec mon ami américain Ronan, et donc le podcast est en anglais forcément. Donc voilà, j'ai enfin un projet en anglais. Je pense que le format podcast est plus facile par rapport à une vidéo YouTube classique parce qu'il y a moins de rythme à avoir. J'adore faire ça et le lien du podcast est en description. Maintenant on va parler un petit peu chiffres. 72 vidéos postées toutes les semaines. Qu'est-ce que ça fait? Sur les 365 derniers jours, j'ai gagné 1102 abonnés et j'ai fait 64 319 vues. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une évolution relativement lente. Et du coup, on peut se poser la question, comment est-ce que je suis resté motivé? Et en fait, en écrivant cette vidéo, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu un petit peu de mal à mettre le doigt. La raison principale, c'est que j'aime faire des vidéos et des photos, c'est ma passion. Mais c'est pas la seule raison, parce que peu importe combien tu aimes ça, sortir une ou plusieurs vidéos par semaine sur YouTube, c'est énormément de travail. Et donc ça veut aussi dire passer beaucoup de son temps libre à travailler. Parce que du coup, oui, ça a beau être ma passion, c'est quand même du travail. Et j'ai ma vie de lycéen à côté. Et autant pendant le confinement, c'était pas très pesant parce que j'avais énormément de temps à consacrer à YouTube. Mais ensuite, on a repris l'école en France et je passais une vidéo par semaine. Et maintenant, je suis au Japon et je suis encore plus chargé. Et donc, je passe peut-être 80% de mon temps libre à travailler sur mes vidéos. Ou sur le podcast, ou sur mon Instagram. Et c'est pas du tout comme se poser devant une série avec un snack, par exemple. J'adore faire des vidéos autant que j'adore regarder des animés, mais faire des vidéos, c'est tout sauf reposant. C'est pour ça que je pense qu'un des autres facteurs, c'est la persévérance. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'écran d'accueil de mon téléphone, il y a cette itération. While you succeed, try. Je pense que c'est un peu mon mindset avec YouTube. Ma chaîne a peut-être pas une croissance très rapide, et on peut pas dire que j'ai encore percé, mais je continue de poster toutes les semaines, et je suis convaincu qu'à un certain moment, ça va payer. Et le dernier facteur, c'est aussi que vous avez été là pour moi, vous m'avez laissé beaucoup de gentils commentaires, j'ai un gros ratio de pouces bleus sur mes vidéos, du coup forcément ça me motive de savoir qu'il y a au moins quelques personnes qui attendent mes vidéos toutes les semaines. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai appris? Il y a des choses plutôt évidentes. Je pense qu'on peut prendre comme référence ma toute première vidéo de avril 2020, Real or Fake Anime Wallpapers, et la comparer par exemple à une de mes vidéos les plus récentes. Je pense qu'on peut voir très facilement l'évolution. Il y a des trucs plutôt évidents comme le fait que j'ai beaucoup progressé en montage, parce que forcément quand tu fais du montage absolument toutes les semaines, tu progresses énormément. Mais j'ai aussi progressé dans Photoshop parce que j'ai eu beaucoup de vidéos qui étaient sur Photoshop. Maintenant mon format a un petit peu changé, mais du coup progresser sur Photoshop, ça m'a aussi aidé à améliorer mes miniatures, et je pense que mes miniatures maintenant sont plus claires, juste plus jolies en général, et je sais pas si ça attire plus le clic, mais elles ont une esthétique qui me plaît beaucoup plus que celle que j'avais avant. Puis du coup j'ai aussi développé d'autres skills. Par exemple, si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous l'avez remarqué, je suis quand même vachement plus à l'aise devant la caméra maintenant que je l'étais avant. Mais j'ai aussi un meilleur débit de parole, j'articule mieux, et j'arrive à être beaucoup plus naturel que ce que j'étais avant. Je trouve que dans mes dernières vidéos comme 10 000 km pour une photo ou une ode au Sakura, je me suis vraiment ouvert à vous. Maintenant on se rapproche beaucoup plus de mon vrai moi devant la caméra, juste vachement plus à l'aise de parler devant la caméra maintenant. Et forcément, comme le montage et les miniatures, en parlant devant la caméra toutes les semaines, pas forcément t'es meilleur à parler devant une caméra. Mais ça s'applique pas que devant la caméra, j'ai remarqué dans ma vie de tous les jours que j'avais beaucoup moins de mal à m'exprimer devant d'autres gens, et que mon élocution en général, même en dehors de mes vidéos YouTube, s'était nettement améliorée depuis l'année dernière. Une chose que j'ai pas encore appris, c'est la recette pour percer sur YouTube, parce que sinon j'aurais pas ce nombre d'abonnés. Mais pour moi, ce qui a été le plus gros apprentissage de cette année à faire des vidéos YouTube, c'est d'avoir enfin trouvé le type de vidéo que j'aime faire par-dessus tout, de trouver mon style peu à peu, et de pas m'enfermer dans un seul type de vidéo. J'ai beaucoup expérimenté sur mars et avril et j'ai produit des vidéos dont je suis très fier. Il y a quelque chose d'assez marrant, c'est que j'avais plus de matos quand j'ai commencé YouTube en France
que ce que j'ai maintenant. Quand je dis que j'avais plus de matos en France, c'est que j'avais plus de matos pour m'éclairer, que je pouvais emprunter des objectifs, mais aussi que j'avais une chambre beaucoup plus grande et un décor plus intéressant. Je pense aussi que j'ai pas mal progressé en écriture, mais ça je pense que vous l'avez remarqué aussi, et je me suis aussi rendu compte que mes idées, elles marchaient en arborescence, donc plus j'écris des idées, plus j'ai de nouvelles idées, et plus je les écris, plus j'en ai. Et d'ailleurs, je collectionne un peu les carnets, et j'ai des centaines de notes dans mon téléphone. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la petite célébration de mes 1 an de posts toutes les semaines sur YouTube. Je voulais aussi prendre du temps pour remercier tous les gens qui se sont abonnés au cours de cette année, et tous les gens qui ont commenté les vidéos, qui ont mis des pouces bleus, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, je continue de poster des vidéos, on fera peut-être un deuxième bilan dans 1 an, et qui sait là où j'en serai. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!